Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'une application est bijective en utilisant le théorème de la bijection. Ce théorème ne s'applique que lorsque la fonction est définie sur R, l'ensemble des réels, ou sur un intervalle inclus dans R. Le théorème dit que si on a une application f de i dans R, qui est continue et strictement monotone sur i, alors f est une bijection de i sur j, l'intervalle j, qui est l'image de l'intervalle i par l'application f. Donc ce théorème a deux conditions. L'application f doit être continue et strictement monotone. On peut conclure après qu'elle réalise une bijection entre i et i, c'est l'intervalle de départ, et j, un intervalle qu'on détermine en donnant l'image de l'intervalle i par l'application f. On va voir comment appliquer ce théorème dans l'exercice suivant. Soit f est une application définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. On demande de montrer que f est une bijection de R dans R et de déterminer sa bijection réciproque. Donc la question, il y a deux parties de la question. La première partie, on demande de montrer tout d'abord que f est une bijection de R dans R, et après de trouver sa bijection réciproque. Parce que si f est bijectif, si f réalise une bijection de R dans R, ça veut dire qu'elle admet un inverse, une fonction réciproque, et cette fonction réciproque est aussi une bijection. On commence par vérifier les hypothèses du théorème qui sont la continuité et la stricte monotonie. La stricte monotonie, c'est la stricte croissance ou la stricte décroissance. On commence par la continuité. On a f est continue sur l'intervalle i. Ici, l'intervalle i, c'est R tout entier. Donc, elle est continue sur R, car c'est une somme de fonctions continues. Somme de fonctions usuelles qui sont la fonction qui a x associé exponentielle x sur 2 et la fonction qui a x associé moins exponentielle moins x sur 2 qui sont continues sur R. Donc la première hypothèse est vérifiée. Maintenant pour la deuxième hypothèse, il faut utiliser la dérivée. C'est la dérivée qui nous indique si la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc on a f est dérivable sur R car c'est une somme de fonctions dérivables. Ces mêmes fonctions-là sont dérivables sur R. Somme de fonctions dérivables sur R. La somme de fonctions dérivables est dérivable. Alors, on a f' de x égale exponentielle de x. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle de x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Avec le moins, ça donne plus ici. Plus exponentielle de moins x sur 2. Et comme l'exponentielle est toujours strictement positif, donc f' de x est strictement positif pour tout x dans R. On peut conclure que f est strictement croissante sur
R, donc la deuxième hypothèse, et vérifier la stricte monotonie et vérifier. On a ici la stricte croissance de la fonction f sur R. Maintenant, on va déterminer l'intervalle J, qui est l'image de l'intervalle I par F. I ici, c'est R. Donc, on va chercher l'image de R par l'application F. Donc, on va écrire R comme intervalle. C'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale limite de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 quand x tend vers moins l'infini. On a ce exponentielle de moins x qui tend vers 0 et moins l'infini, ça donne plus l'infini ici. Et donc, l'exponentielle tend vers, exponentielle moins x tend vers plus l'infini. Avec le signe moins, ça donne moins l'infini. Donc, on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Cette exponentielle-là va tendre vers plus l'infini. Et exponentielle de moins x, ici, ça tend vers 0. Donc, la limite, c'est donc plus l'infini. Et donc, on peut dire que l'image de R par l'application F, c'est aussi l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est R. Et donc, F réalise une bijection de R dans R. Et ceci d'après le théorème du cours. Le théorème de la bijection. Maintenant, pour trouver la fonction réciproque, il faut résoudre l'équation y égale à f de x et trouver x en fonction de y. Donc c'est équivalent à y égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. On va multiplier par 2 ici les deux membres de l'égalité, ça donne 2y égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et on peut aussi multiplier par exponentielle de x qui est strictement positive, donc différent de 0. Donc je peux multiplier par un nombre qui est différent de 0 les deux membres de l'égalité. J'obtiens 2y exponentielle de x égale exponentielle de 2x moins exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça donne 1. Et donc, cette équation est équivalente à... Premièrement, je vais écrire ce terme-là, c'est exponentielle de x au carré. Je l'écris comme ceci. Exponentielle de x au carré, ça donne exponentielle de 2x. Après, je vais écrire ce deuxième membre ici, moins 2y exponentielle de x. Et après, il y a moins 1 qui est égal à 0. Comme ça, l'équation devient... Si je pose x, grand X est égal à exponentielle de x, j'ai une équation du second degré x au carré moins 2y x moins 1 égale à 0. Donc l'équation de départ ici, elle est équivalente à une équation du second degré en grand X avec grand X est égal à exponentielle de x. Donc on va résoudre cette équation-là. On a delta égale b, c'est moins 2y. Donc c'est 2y au carré, moins 4ac, puisqu'il y a moins 1 ici, donc plus 4. Et donc ça donne 4 fois y au carré plus 1. Delta est strictement positif, car ici on a un carré qui est supérieur ou égal à 0.
plus 1, donc ça devient strictement supérieur à 0. Multiplié par 4, ça reste strictement supérieur à 0. Et donc, il y a deux solutions. On a la solution x égale moins b. Le b, c'est moins 2y, donc plus 2y, moins racine de delta. Racine de delta, racine de 4, c'est 2. Et racine de y au carré plus 1 sur 2, ce qui est égal à, je simplifie ici le 2, ça donne y moins racine de y au carré plus 1. Donc ça, c'est la première solution, x est égal à y moins racine de carré de y2 plus 1, ou la deuxième solution, c'est x égale, à la place de moins, ici je mets plus, x plus racine de carré de y au carré plus 1. Donc on a deux solutions, mais on sait que grand x est égal à exponentielle de x, et exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc on va vérifier les deux solutions ici, laquelle est strictement positive, pour garder que la solution qui est strictement positive. Donc on a, quel que soit y appartenant à R, on a y2 est strictement inférieur à y2 plus 1. On a toujours x est strictement inférieur à x plus 1. Si on ajoute 1, x, ça va être différent de x plus 1. Et x est strictement inférieur à x plus 1. Et donc, par croissance de la fonction racine, la stricte croissance de la fonction racine, je mets la racine ici. Donc, racine de y au carré, ça donne valeur absolue de y, strictement inférieure à racine de y au carré plus 1. Et donc, si on a la valeur absolue de x est inférieure à a, donc ça veut dire que x il est entre moins a et a. Donc, on a y qui est entre moins racine carrée de y plus 1 et plus racine carrée de y carré plus 1. Ici, on a deux inégalités ici. La première inégalité à gauche ici donne y plus racine carrée de y au carré plus 1 qui est strictement positif. Donc cette solution-là, cette solution est acceptée. Ou la deuxième inégalité ici, donc c'est y, je transpose ici moins racine carrée de y au carré plus 1, donc strictement négatif. Donc cette solution-là, elle n'est pas acceptée ici parce qu'elle est strictement négative. Et on a dit que grand x, c'est l'exponentielle de x, il est toujours strictement positif. Donc il y a une seule solution, c'est la solution x est égal à y plus racine carrée de y au carré plus 1. Et x, et grand x là, c'est exponentielle de x. Donc on a une solution unique, c'est x est égal à y plus racine carrée de y au carré plus 1, qui est x, c'est exponentielle de x égale y plus racine carrée de y au carré plus 1. Maintenant, pour résoudre l'équation, c'est de trouver x en fonction de y. Donc, on a ici des quantités qui sont strictement positives, donc on peut prendre le logarithme des deux membres de l'égalité ici. Et on aura ln de exponentielle de x, c'est x, qui est égal à ln de y plus racine carrée de y au carré plus 1. Donc on a
Donc on a x égale ln de y plus racine carrée de y au carré plus 1. C'est la seule solution retenue ici. Et donc, on a f moins 1 de x, c'est ln de x plus racine de x au carré plus 1, c'est la fonction réciproque de la fonction f qui est définie sur R vers R.